Le Crypto Day est un événement qui est particulièrement intéressant parce que c'est l'un des premiers qui vient bridger le gap entre les sociétés institutionnelles et les sociétés du monde Web 3.0 blockchain. Et il ouvre la porte, à la compréhension de ce qu'est la blockchain et les crypto-monnaies, mais aussi à des rencontres entre ces différents acteurs. Alors c'est un écosystème qui est très énergisant, qui évolue très très vite. Effectivement, on avait au départ que des geeks, on va dire. C'est ça qui a permis de créer cet écosystème et c'est grâce à eux que l'écosystème s'est créé. Et puis il a évolué, d'abord des acteurs de la finance, des acteurs pure players, des acteurs institutionnels, des grandes banques. On a maintenant aussi des banques centrales qui s'intéressent au sujet. Et puis de plus en plus, notamment grâce aux NFT et puis au métaverse, on voit des acteurs du gaming, du retail et donc plus largement de l'industrie et des services qui s'intéressent au sujet. Alors c'est une grande surprise de voir que finalement Finance Innovation, qui est quand même un pôle de compétitivité pour l'innovation de la finance en France, et puis organiser cet événement qui est quand même audacieux parce qu'il fallait le faire dans un lieu aussi mythique que Station F. Et puis là, ça permet à tout le monde de découvrir ce que c'est que la tokenisation, ce que c'est que le métaverse, de découvrir ce que c'est que la blockchain, de comprendre les principes. Donc finalement, ça me rappelle les bancs de l'école, mais aussi il y a un côté très pragmatique, c'est comment on développe cette industrie de la finance nouvelle qui est en train de marcher vers à grands pas. Je suis ravi d'être au Crypto Day. J'ai trouvé que c'était merveilleusement organisé et surtout là on a une communauté de gens qui sont des vrais supporters de cet univers qui est l'univers du Web3. Je vais me mettre un peu au-dessus de la crypto même. C'était un vrai plaisir de venir intervenir ici et puis surtout d'écouter tout un tas de projets. On a une scène qui est extrêmement active en France et c'est bien de lui donner une plateforme. Je finirai avec une dernière chose, je ne suis pas maximaliste, je ne pense pas que nous allons passer sur un modèle qui sera la fin de la finance traditionnelle ou du Web 2.0. Je pense qu'on va parler de plus en plus d'interopérabilité, on parle d'inclusion, les individus vont pouvoir participer, apporter leur pierre à l'édifice et être rémunérés pour ce faire. Et ça c'est l'une des propositions de valeur du Web 3. Ne pas oublier que la plupart de la finance décentralisée aujourd'hui se fait dans un modèle de permissionless, de blockchain publique, qui permet justement que chaque individu puisse participer à cet écosystème et soit rémunéré pour ça.